What's up? Ma chaîne YouTube. J'ai décidé de me partir ça. Commencer un petit peu cette aventure-là. Partager des idées avec vous. Fait que je prends juste un petit 2 secondes pour faire une petite introduction. Pour dire merci à tout le monde de venir regarder ma vidéo. De venir prendre le temps de venir m'écouter. Je sais que j'ai une maudite grande gueule. Puis il était temps que je fasse quelque chose avec ça. Fait que sans plus tarder, encore une fois, merci. Puis on se lance dans la vidéo. Puis pour commencer ma première vidéo, je me suis dit qu'on pourrait parler un petit peu du futur du Canadien, ce qui s'en vient. Euh, je pense que on a un très beau futur devant nous avec cette équipe-là. On est chanceux d'avoir cette organisation-là qui a décidé d'aller en mode de full rebuild euh, suite à le régime Marc Bergevin qui lui était plus axé sur aller chercher des vétérans pour patcher des trous un peu, pour comme toujours être compétitif, essayer de sortir le plus qu'on pouvait de Carey Price. Euh, Malheureusement, qui a pas marché. Oui, on est allé à la finale de la Coupe Stanley, mais on s'est quand même fait bien rincer par Tampa Bay. Fait que ça a été vraiment des beaux souvenirs, puis ça a été une belle année 2021, mais malheureusement, ça n'a juste pas été assez. Puis je pense que c'était nécessaire de prendre ce tournant-là, de décider de assumer à 100% la reconstruction, euh, puis d'aller pour la jeunesse 100%, surtout que la Ligue nationale est comme constamment en changement. On voit vraiment que de plus en plus, on s'en va vers une ligue très offensive. Donc, tu sais, moi, je suis très content de ça. Puis pour ce qui s'en vient, c'est à voir. Tu sais, on peut quand même souligner que le Canadien a réussi à faire les séries l'année dernière, même si on s'est fait éliminer en première ronde par Washington. Euh, c'est un beau message que ça a envoyé au restant de la ligue de pas nous sous-estimer, puis de commencer à croire en le Canadien, parce qu'on détient quand même beaucoup de morceaux qui nous permettraient d'être compétitifs. Vous allez vous dire, mais on l'était compétitif l'année dernière. Oui, mais faut prendre un petit facteur chance en compte aussi. Tu sais. Est-ce que le Canadien aurait pu se rendre en série si c'était pas des équipes autour de nous qui ont vraiment drop the ball, si je peux bien dire. Là. Tu regardes les Rangers, des équipes qui ont eu tellement d'opportunités de prendre les devants dans la course aux séries, puis que finalement, c'est tombé short, puis le Canadien a pu en profiter, puis on a réussi à se qualifier par un mince point. Tu sais, donc, est-ce que l'année prochaine, on va être capable de répéter l'exploit? Est-ce que l'équipe va s'améliorer? Quand on parle de ces noyaux-là, ces joueurs-là qui nous permettent d'avancer, on parle de des Nick Suzuki, on parle de des Cofield, qu'on sait déjà un peu ce qu'ils peuvent nous amener. Cofield, 37 buts, va sûrement en faire 40 l'année prochaine. Suzuki, 89 points, pas manquer un match encore une fois. Si ça continue comme ça, euh, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on soit capable de continuer, mais faut pas oublier aussi qu'il y a un facteur jeunesse là-dedans, puis on a des gars comme Lane Hudson, puis Ivan Demidov, qui eux doivent encore faire leurs preuves. Oui, Lane Hudson a fait ses preuves, a fait 66 points, mais là-dedans, combien d'assists qui ont été faits, qui est une passe à Patrick Laine, qui fait un one-timer impossible à arrêter pour un gardien. Je pense qu'on voit clairement son talent. Mais est-ce qu'il va être capable de reproduire cette saison-là? C'est des questions qu'il faut se demander. J'espère que oui. Je pense que oui. Mais on peut pas juste l'assumer. Puis c'est la même chose pour Demidov. On connaît son talent. On a vu qu'est-ce qu'il a fait en Russie. Il a brisé le record U21 de points pour un joueur russe. On le sait que c'est un gars talentueux. Mais c'est plus que ça. C'est un système de jeu. C'est la NHL. Ça va plus vite. Les glaces sont plus petites. C'est un jeu qui est joué plus en équipe, puis il va falloir que lui sache s'adapter à ce style de jeu-là. Puis après, on peut commencer à parler aussi des additions qui ont été faites par Kent Hughes pendant l'été. Euh, Évidemment, la plus grosse, là, l'échange de Noah Dobson, échanger Emil Heinemann, que j'aimais vraiment beaucoup. Honnêtement, ça m'a fait chier un peu qu'il parte. Euh, c'est un gars qui rentrait sur la glace, puis même si des fois il était pas sur la feuille de pointage, c'était un gars très intensif. C'était comme un genre de Michael Pezzetta avec toute une shot, vraiment un beau upside offensif. Je pense que c'est un joueur qui va avoir une belle carrière, qui va être un très bon joueur de troisième trio, qui est un peu ce que on avait besoin à Montréal parce qu'il faut pas oublier que dans 2-3 ans,
des Gallagher, des Anderson, on en aura plus, tu sais, fait qu'il va avoir, on va avoir besoin de cette profondeur-là, mais bref. On l'a échangé avec 2 choix de première ronde qui sont devenus Keshawn Aitchison et Eklund. Eklund étant un joueur que je pensais qu'il allait sortir facilement top 10, là. Euh, Peut-être encore une fois des directeurs généraux qui ont décidé de passer sur lui à cause de sa stature, de sa grandeur. Mais j'ai l'impression qu'ils vont vraiment le regretter. Mais après ça, pour le Canadien, je pense que c'était le moment de faire cet échange-là, de se dire faut qu'on passe à autre chose. Faut qu'on arrête juste de remplir les armoires. Faut qu'on essaie de prendre un pas en avant. Puis faut qu'on mette des joueurs autour de notre core, tu sais, de Hudson, Demidov, Caulfield, Suzuki. Puis je parle pas beaucoup d'Juraj Slavkovski euh, parce que selon moi, c'est plus un facteur qu'on sait pas trop où est-ce que ça va aller. Je l'adore, je trouve vraiment que c'est un joueur qui, comme à chaque année, à la deuxième moitié de la saison, devient incroyable, mais ça reste que si t'as Ivan Demidov, qui est un ailier, qui est là, puis que lui, il fait des saisons de 82 matchs où est-ce qu'il remplit la feuille de pointage, Juraj Slavkovski, il va descendre, il va perdre cette place-là avec Suzuki et Caulfield. Fait que j'en parle un peu moins, mais je l'oublie pas. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis je crois beaucoup en ce qu'il peut faire. Mais bref, pour revenir sur l'échange, c'était vraiment, comme je dis, le moment de prendre ce pas en avant. Puis d'arrêter de juste drafter. Puis d'attendre qu'on remplisse. Que les gars graduent, mettons, puis qu'ils arrivent dans la NHL. Donc on a échangé ça pour aller chercher Noah Dobson, un défenseur droitier qui était quand même un gros besoin chez le Canadien. Euh, on avait une lacune de ce côté-là. Euh, on avait possiblement Carrier, Jacky qui est sur son offside. On aurait pu jouer Hudson, qu'on a fait jouer un peu l'année dernière sur son offside aussi. Euh, mais clairement, il fallait quelqu'un de naturel qui était capable d'aller chercher des minutes top 4 garanties. Donc, moi, je suis très content avec cet échange-là. C'est sûr que il va falloir attendre de voir un peu quel genre de rendement Dobson va avoir cette année. L'année dernière, il y a vraiment eu un ralentissement au niveau de sa production. Ce qui est normal, là. Toutes les Islanders ont eu ce ralentissement-là. Ça n'a vraiment pas été une belle année à Long Island. Mais est-ce qu'il va être capable de reprendre sa forme de son année auparavant où il avait fait 70 points? Ce qui est garanti, c'est qu'il va nous donner au moins 10 buts. On peut regarder à chaque année, c'est un gars qui sort pas mal tout le temps avec entre 10-15 buts. Mais après ça, c'est vraiment au niveau de son jeu, de mouvement de rondelle. Je pense que c'est ce qu'on voulait aller chercher. Je pense que la vision que Kent Hughes a pour le top 4 défensif, pardon, d'aller chercher des joueurs qui sont capables de bien bouger la rondelle. Puis même je peux dire top 6 parce qu'on va avoir probablement Mike Matheson sur la troisième paire avec Alexandre Carrier, ce qui est probablement, selon moi, une des meilleures troisième paires de la Ligue nationale. Fait que vraiment, t'as comme chacun de ces paires défensives-là qui ont maintenant un anchor assuré au niveau de la circulation de la rondelle, là, de move de puck. Là, fait que très bel échange. Le contrat, je pense que c'est sûr que on essaie de signer un peu comme dans la même mentalité que Kent Hughes a toujours eu, d'aller signer des gars sur des contrats à long terme où on va peut-être avoir une valeur un peu négative dans les premières années, là, le premier 2 à 3 ans. Peut-être que Dobson va nous offrir une valeur à 8,5 millions, mais je suis sûr que d'ici 4-5 ans, quand que tout le monde va être dans son prime, Dobson, il va vraiment outperform ce contrat-là, aller produire au moins une soixantaine de points steady à toutes les années. Là. Donc, belle acquisition. Puis sinon, la deuxième grosse de l'été, euh, probablement Zach Bolduc. Euh, Belle acquisition aussi. À ce niveau-là, je pense, pour moi, dans ces échanges-là, c'est plus qu'est-ce qu'on a donné que qu'est-ce qu'on a reçu. Je veux dire, je suis vraiment content d'avoir Zach Bolduc. Je trouve que c'est un beau joueur qui a vraiment excellé l'année dernière. Là. Si je me rappelle bien, c'est la recrue qui a fait le plus de buts
En revenant du congé des 4 nations, son équipe était aussi dans la course des séries. Il a été capable de vraiment prendre ce step-là, puis de bien performer pour aider son équipe à se rendre où est-ce qu'il voulait se rendre. Euh, mais c'est ça. Pour moi, comme je dis, je pense que c'est vraiment plus ce que j'aime de l'échange, c'est ce qu'on a donné. Un Logan Mailloux qui, visiblement, il n'y avait plus de place pour lui à Montréal. Il n'y avait plus de place, puis on avait de la belle valeur. C'est un joueur qui avait un beau upside. Même chose, on est dans un défenseur droitier, si je me trompe pas, 6 pieds 3, qui a lancé du tonnerre, patine quand même assez bien. On a vu qu'il y avait beaucoup de lacunes défensives. Je pense que c'est ça qui l'a retenu un petit peu à Laval, qui l'a empêché de avoir ce breakthrough-là pour se rendre chez le Canadien. On l'a essayé, puis il a mal paru. Je pense que les fans n'ont pas trop trippé non plus. Fait qu'on en a profité, puis pendant qu'il y avait de la valeur, pendant que c'est une très bonne recrue, là, on va pas se mentir. Logan Mailloux, je lui souhaite une excellente carrière, puis je pense qu'il va être un très bon défenseur top 4. Je pense juste que c'est un gars qui va souvent faire des petites erreurs ici par là, euh, en espérant que son côté offensif puisse venir rattraper un peu ces erreurs-là. Mais c'est ça. Donc, l'acquisition de Zach Bolduc, qui vient encore rajouter un autre jeune en bas de 25 ans. 22 ans, en fait, lui, qui a un bon coup de patin physique en plus. Là. C'est pas un gars qui est énorme, je pense qu'il est 6 pieds, mais il joue comme un gars de 6 pieds 3. Euh, bon forechecker à la Josh Anderson, là, tu sais, pas peur vraiment d'aller dans le coin. Puis il y a comme ce upside-là avec un lancer foudroyant, vraiment. Je pense que ça va être une belle addition à voir où est-ce que son spot va être dans l'équipe. Je pense que c'est plus ça la question. Est-ce qu'on décide de commencer l'année avec Dak, Lainé, Dak au centre, Lainé à gauche et Demidov à droite, ou est-ce que le projet de Dak est terminé? On n'en entend pas trop parler du projet de Dak. J'ai vu une conférence de presse dans laquelle Gorton disait que il faisait beaucoup de progrès dans sa blessure, puis que les choses avançaient bien. Mais après ça, on le voit pas sur la glace. Les gars pratiquent beaucoup à Brossard. Lui, on n'entend pas trop parler de lui. Fait qu'à voir, pardon, à voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Personnellement, j'y souhaite la première saison qui est arrivée à Montréal. J'ai trouvé qu'il a vraiment excellé, malgré une saison qui a été coupée courte à cause des blessures. C'est un peu ça l'enjeu avec lui. Euh, mais l'année dernière, là, ça a vraiment été comme la première saison que ça fonctionnait pas. Même avant sa blessure, ça a pris comme une dizaine de games avant qu'il fasse son premier but. Euh, donc c'est ça. Je sais pas quoi penser de lui. Je pense qu'on n'a pas le choix de l'essayer, puis de laisser sur la deuxième ligne en tant que centre. Puis c'est un peu la raison pourquoi on est allé chercher Bolduc. Tu sais, je pense que Bolduc a joué au centre auparavant dans sa carrière junior. Mais si devait arriver que malheureusement soit Dak produisait pas ou il se blessait, je pense que Bolduc est un peu là pour pouvoir donner ce coussin-là, justement, de monter là, si jamais il y a de quoi, puis d'avoir un gars qui est all situation. Il va exceller autant sur une troisième ligne que sur une deuxième ligne, j'en suis sûr. Puis là, la question se pose, nous les fans, combien de temps encore on doit attendre pour se garantir un peu d'être compétitif à toutes les années, t'sais. L'année prochaine, est-ce qu'on va les faire, les séries? Comme j'en ai parlé un peu, selon moi, je pense qu'il pourrait avoir une petite régression. On va définitivement être dans le mix encore. Ça va être serré. Je parlais avec mon père cette semaine, puis il me dit, tu sais, nomme-moi tes 6 équipes qui sont garanties, puis tes 2 équipes puis, qui sont en wildcard, puis j'arrive pour le wildcard, puis encore une fois, on parle de Columbus, on parle de Détroit qui sont allés chercher Gibson, qui est un problème là, pour eux dans le filet, là, qui a vraiment été un enjeu au courant des 3 dernières années. Puis là, ils ont vraiment un gardien solide numéro 1. Après ça, on peut parler, tu sais, les sénateurs, pour moi, je pense qu'ils sont terminés le rebuild. Je les mettais dans mon top 6. Mais après ça, on peut rentrer dans Buffalo. Buffalo pourrait nous surprendre, là. C'est une équipe qui, même si c'est la risée de la ligue, ils ont quand même quelque chose. Ils ont des jeunes. C'est une équipe dynamique.
Donc ça pourrait nous surprendre aussi. T'as le Canadien qui rentre là-dedans. Les Islanders, qui sait? Les Islanders aussi, là, ça pourrait nous surprendre. Même si on perdu Dobson, tu rentres Schaefer. Euh, je sais que c'est pas beaucoup de gens qui sont fans de Drouin, mais si Drouin est capable d'avoir une bonne saison, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je pense que le Canadien est juste pas encore cette équipe-là garantie playoff. On va être dans le mix encore l'année prochaine. Il va falloir être prêt à avoir des défaites percutantes. On n'est pas une équipe parfaite, là. On a encore des trous à patcher, puis que ce soit de se poser la question au niveau ben justement de notre bottom 6, au niveau du gardien. Est-ce que vraiment Samuel Montembeault, si c'est notre gardien partant du futur? Je pense que Samuel Montembeault, pour moi, c'est un gardien qui est bon dans plein de choses, mais qui excelle dans rien. C'est comme un gars qui a du très bon positionnement, mais pas à la Carey Price ou à la Ella Buck, mais qui est capable de faire le deuxième effort, mais pas à la Bennington, mettons. Tu sais, c'est comme un Bennington light un peu pour moi, avec un petit peu un meilleur positionnement, mais c'est ça. C'est plein de questions qui font se poser. Je pense qu'il faut être patient encore. Je pense que c'est surtout ça. Il faut attendre de voir dans l'année prochaine, peut-être l'année d'après aussi, peut-être un 2 ans de buffer encore, à voir qu'est-ce qui fonctionne dans notre noyau, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins. Puis je pense que ce qui est la beauté du rebuild, c'est que vraiment on a mis les morceaux en place pour que si jamais on voit que un de ces morceaux-là échoue, que ce soit Samuel Montembeault, que ce soit un Kirby Dack, que ce soit n'importe quel joueur bottom 6 là, qui va rentrer. On en a tellement, tu sais, des Florian Jacquet, des Owen Beck, nommez-en, là. On a vraiment plein de pièces en place pour remplacer si jamais euh, quelque chose ne marchait pas. Ce qui est important vraiment, c'est d'avoir ce core-là, d'avoir ces 4 gros joueurs-là euh, qui sont capables de nous garantir ce qu'ils sont, comme Hudson, Demidov, Caulfield et Suzuki. Avoir Demidov, évidemment, mais je pense qu'on est quand même assez rassuré. Fait que moi, personnellement, si je devais dire, je pense qu'on viserait peut-être 2026-2027, notre première année où est-ce qu'on pourrait peut-être se sortir du spot wildcard. Encore, faut signer des joueurs. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec l'extension de Lane Hudson. Euh, je pense que on prend un bon bet avec ça. Je pense pas qu'il va être signé cet été. Je pense qu'on va le signer l'année prochaine. Euh, on attend de voir est-ce qu'il est capable de reproduire ce qu'il a fait. Si oui, tant mieux. On va être prêt à offrir un contrat de 10,5 millions à 11 millions probablement. Puis sinon, tu mises sur le fait qu'il y ait un slump un peu à sa deuxième année, comme on a déjà vu à la Connor Bedard, même là, un des meilleurs joueurs du monde qui l'a vécu. Si Lane Hudson le vit aussi, peut-être que ça nous donne un petit peu plus de négociation pour aller chercher un contrat qui va peut-être être plus autour du 8 ans, 8 millions, ce qui serait absolument fantastique. Là. Je pense que si Kent Hughes était capable de faire ça, il y aurait une statue de lui sur l'avenue des Canadiens. Mais c'est ça. Fait que 2026-2027, possiblement la première année, sinon 2027-2028, là, je pense que c'est vraiment une des années qu'on va commencer à se battre pour être premier dans la division. Puis c'est ça. Fait que that's it. C'était ça de ma première vidéo. Si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais vraiment lire tous les commentaires. Je pense que le but des vidéos ultimement, c'est un peu de partir des discussions avec tout le monde. Vraiment partager mes opinions puis de voir ce que vous en pensez. Puis si vous voulez plus de contenu un peu comme ça, abonnez-vous. J'ai l'intention d'essayer de faire une vidéo par semaine. Là, je sais pas trop encore. Je suis un peu en train de tester comment tout fonctionne. Mais c'est ça. Merci beaucoup. J'espère qu'on se reparle bientôt.